de façon à pouvoir être mis ensuite en ligne et vous pourrez revenir si besoin est. Alors, au programme ce soir, en deux parties, on va d'abord présenter le bachelor en administration des affaires, donc ce que c'est, pourquoi une année préparatoire, présenter un petit peu HEC Montréal, se former au monde des affaires, de quoi parle-t-on, combien ça coûte, c'est une question que tout le monde se pose et qui est souvent tabou, et puis se recentrer ensuite sur l'année préparatoire au lycée français de Saint-Domingue, un concept innovant pour quel type de public, son fonctionnement, détailler l'offre de formation et bien sûr revoir le calendrier d'inscription pour cette première cohorte, nous l'espérons en septembre 2022, avec bien sûr tout le loisir pour chacun des participants de poser les questions que vous souhaitez dans le fil de discussion. Alors, c'est donc parti. En avant-première, donc les parrains de la première promotion 2021-2022 seront donc trois ambassadeurs. Madame Laberge, l'ambassadrice du Canada en République dominicaine, qui est ancienne élève de HEC Montréal. Michelle Cohen, nouvellement ambassadrice de République dominicaine au Canada et ancienne mère d'élève du lycée français de Saint-Domingue. Et bien sûr, l'ambassadeur de France en République dominicaine, Éric Fournier. Alors, souvent, on se pose la question de pourquoi une année préparatoire dans le système québécois. Tout simplement parce que le système québécois termine ses études un an avant le système français, un an avant le système dominicain. Et donc, il termine ici pour ensuite proposer ce qu'on appelle le cégep, donc 2 années préuniversitaires pour accompagner les futurs étudiants au monde donc post-bac. Et le baccalauréat, ne pas confondre avec notre baccalauréat, qui termine donc le cycle d'études terminales dans le système éducatif français. Le baccalauréat correspond à la fin du premier cycle universitaire, donc pour obtenir un bachelor of science, qui équivaut donc sur une 4e année d'études post-universitaires en France, et qui correspond donc aujourd'hui à un bachelor en France qui obtient un équivalent Bac plus 4. Nous allons y revenir un peu plus en détail. Programme international, le lycée français de Saint-Domingue fait donc partie des 6 établissements partenaires avec HEC Montréal dans le cadre d'un partenariat académique d'excellence que nous avons signé fin janvier 2021 avec HEC Montréal et qui autorise le lycée français à offrir un parcours international 1+3, donc une année préparatoire au lycée français de Saint-Domingue et ensuite les 3 années du baccalauréat en administration des affaires directement à Montréal. Voilà, donc un programme en gestion dispensé sur 4 années. Il s'agit bien d'une année préparatoire et de 3 années ensuite de bachelor, donc de baccalauréat à Montréal. L'équivalent, donc c'est bien un diplôme qui a donc un titre de bachelor livré, l'équivalent américain. Vous pourrez retrouver donc sur le site du lycée français de Saint-Domingue, dans sa version française, mais également dans sa version en langue espagnole, toutes les informations, vous savez, des détails un peu plus précis avec l'ensemble des plaquettes, mais également différentes petites vidéos, 2 actuellement. La première, un webinaire organisé par HEC Montréal dans le cadre de ces portes ouvertes virtuelles, et je reprendrai un certain nombre de diapositives qui sont très éclairantes, mais aussi un webinaire que nous avons déjà offert aux familles et aux élèves du lycée français de Saint-Domingue, organisé par Je choisis Montréal, et vous retrouverez bien sûr l'intégralité de ce webinaire qui est enregistré aujourd'hui. Alors, choisir HEC Montréal pour vos études, ou tout au moins pour les études de vos enfants, pour les parents du lycée français qui nous suivraient. Pourquoi? C'est d'abord la première école de commerce au Canada à obtenir les 3 fameux agréments. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que dans les écoles de gestion, donc business school, comme on les appelle plus communément, ces trois agréments sont les plus difficiles à obtenir. Et HEC Montréal fait partie de la petite centaine de business schools dans le monde à les avoir, et la première école de commerce au Canada à l'obtenir. Quelque chose que très peu de gens savent finalement, c'est qu'HEC Montréal est également membre de la conférence des grandes écoles françaises. La conférence des grandes écoles regroupe toutes les plus grandes écoles d'architecture, d'ingénieurs, mais également les grandes écoles de commerce en France. Et ça fait partie des liens historiques qu'entretient le Québec
avec sa grande sœur la France. Et HEC Montréal donc, fait partie de la CGE, comme on l'appelle vulgairement, et bien sûr avec une reconnaissance de son titre. Et bien sûr, nous allons le voir, HEC Montréal fait partie intégrante des meilleurs classements aujourd'hui internationaux pour la qualité de ses enseignements, mais également sur tout ce qui touche à l'employabilité. Donc, une école de gestion reconnue internationalement, comme vous le voyez, première au Québec, troisième au Canada, 57e dans le monde. On a également dans le top 5 au Canada et parmi les 100 meilleures universités au monde. Pour l'employabilité, également 47e dans le dernier classement des meilleures universités au monde. Et bien sûr, une école de gestion digne de ce nom ne peut pas se passer de son centre de recherche spécialisé en gestion. Alors, au-delà des classements qui ne veulent rien dire, si la qualité de l'enseignement et la qualité de ces élèves qui sortent diplômés, aujourd'hui, rappelez simplement qu'HEC Montréal fait partie de l'Université de Montréal. L'Université de Montréal dispose de deux grandes écoles, une grande école de gestion, qui est HEC Montréal, et une grande école d'ingénierie qui s'appelle le Polytechnique de Montréal, qui sont ces deux antennes spécialisées, une pour la gestion et l'autre pour le domaine de l'ingénierie. C'est pour ça que souvent, on essaye de comparer différentes universités. Quand on compare McGill avec HEC Montréal, c'est extrêmement compliqué, puisque McGill est une université classée dans tous les classements, mais elle est à la fois classée pour tous ces domaines d'études, donc il faudrait faire une analyse un peu plus précise sur ce qu'on souhaite obtenir. Alors, choisir Montréal pour vos études, on va être synthétique. C'est la meilleure ville universitaire aujourd'hui de toutes les Amériques. C'est pas rien. Une ville sécuritaire, totalement ouverte et multiculturelle, on va voir dans le détail. Un coût de la vie aujourd'hui abordable, mais surtout de grandes opportunités au Canada pendant et après les études, puisque faire ces études à HEC Montréal permet aux étudiants de pouvoir travailler pendant qu'ils font leurs études, travailler dans le cadre de stages qualifiants, professionnalisants, mais également rémunérés, mais aussi de pouvoir travailler à l'issue de leurs études grâce à l'obtention donc du permis post-études. Alors, vous voyez le petit logo J'ai choisi Montréal, c'est parce que nous travaillons aussi main dans la main avec Je choisis Montréal, qui est une organisation publique mise en place par la ville de Montréal pour permettre d'expliquer aux étudiants internationaux, donc qui ne vivent pas dans la province de Québec ou qui ne vivent pas au Canada, de mieux comprendre et découvrir le Canada, le Québec et plus précisément Montréal sous tous ses angles, étudier, se loger, ouvrir un compte bancaire, vivre, budgéter, mais également comment obtenir un visa. Alors, comme vous le voyez, on parlait tout à l'heure de différents classements. C'est extrêmement simple. La ville la plus heureuse des Amériques, la ville la plus réputée, la meilleure ville étudiante des Amériques, la population la plus bilingue, trilingue, etc., etc. Nous avons donc le meilleur du Canada francophone avec le meilleur de l'aspect nord-américain pour son voisin, les États-Unis. Pour Saint-Domingue, c'est également très pratique puisque nous sommes sur le même fuseau horaire, à 4 heures de vol direct. C'est ce qui fait que le Québec est une destination très prisée de nos étudiants et notamment de nos jeunes filles qui voyagent dans une ville extrêmement sécure avec une haute excellence académique. Alors, le bachelor en administration des affaires avec une année préparatoire. Qu'est-ce que l'année préparatoire? C'est ce qui permet une transition, je crois que c'est le mot fort, vers le système scolaire nord-américain et de pouvoir s'intégrer petit à petit au fonctionnement nord-américain, mais également québécois. Axé aussi sur la pédagogie inversée, une vraie culture d'apprentissage chez HEC Montréal, on va y revenir. Et également une année préparatoire qui permet de s'ouvrir sans pression au monde de la gestion et aussi au monde de la technologie avec la découverte de différentes plateformes au service d'un futur métier orienté autour de la gestion. Bien sûr, un niveau de mathématiques qui est en langue et une admission sur programme, au programme sur dossier, c'est-à-dire que quand on a été accepté en année préparatoire, en fait, il est de coutume que la quasi-totalité, la quasi-majorité des étudiants en année préparatoire poursuivent ensuite leurs études dans le cursus bachelor sur les 3 années à Montréal. Et les étudiants qui ne poursuivent pas sont des étudiants qui décident de se réorienter en cours de route
ou qui, pour différentes raisons, devront arrêter leurs études. Alors, le programme suggéré aux étudiants hors Québec. Les diapositives que vous voyez sont prises du webinaire qui est disponible, qui était offert par HEC Montréal dans le cadre de ses portes ouvertes et qui est disponible sur le site du lycée. Une année préparatoire pour une mise à niveau en mathématiques, notamment pour les étudiants qui auraient besoin d'être remis en niveau, puisque HEC Montréal a à cœur d'offrir un enseignement de mathématiques de haut niveau, en partant du principe que tous les étudiants doivent avoir un haut niveau de mathématiques pour comprendre tous les métiers de la gestion, même si après ils décident au cours de leur scolarité d'arrêter cet enseignement des mathématiques en deuxième ou en troisième année. C'est aussi une transition, nous allons le voir après. La première année du bachelor donc à Montréal permet de choisir donc différents cheminements, soit en français, 100% français, bilingue en français et en anglais, ou trilingue en français, en anglais et aussi en espagnol. C'est donc le début du tronc commun avec une cohorte à petit effectif, 60, 70 élèves, pas plus, ce qui permet une personnalisation des apprentissages et un suivi et un accompagnement personnalisé. On commence dès la première année donc à offrir des possibilités de stage. Deuxième année, la poursuite et la fin du tronc commun avec un début à l'international, différents échanges possibles, une nouvelle fois la possibilité de stages rémunérés et professionnalisants pendant cette deuxième année de bachelor. Et puis la troisième année, le choix d'une ou deux spécialisations, on va y revenir, parmi les 15 offertes, et bien sûr la possibilité de faire un stage de fin d'études avec des stages qui comptent aussi sous forme de crédit HEC Montréal. Donc l'ensemble pour un total de 4 années d'études, une année préparatoire et 3 années d'études ensuite à Montréal ou ailleurs. On va y revenir. L'année préparatoire, c'est ce que aujourd'hui vous êtes présents pour qu'on aille dans le détail sur l'année préparatoire au lycée français de Saint-Domingue. Les spécialisations, vous l'avez vu en troisième et dernière année, et il y a 15 spécialités aujourd'hui ouvertes à HEC Montréal, mais également la possibilité d'une option mixte pour pouvoir choisir une ou deux spécialités, voire quand on a déjà une stratégie de carrière ou un projet de carrière clairement défini, d'échanger avec les professeurs et HEC Montréal pour qu'on puisse avoir la possibilité d'avoir un cursus spécialisé sur mesure. Ce qui intéresse le lycée français de Saint-Domingue dans cet accord d'excellence académique, c'est d'abord et surtout la philosophie qu'a HEC Montréal d'offrir sur mesure un parcours et des parcours modulables et personnalisés. Alors, je vous encourage à l'issue de ce webinaire de vous référer à l'une des 3 plaquettes en français, en anglais ou en espagnol disponibles donc sur le site du lycée dans lequel vous aurez tous les détails. Alors, pourquoi ce parcours international? Mais d'abord, sa vocation généraliste pour l'année préparatoire et qui permet de développer une solide capacité d'analyse sur ce premier parcours universitaire, ponctué d'abord de cette année préparatoire et ensuite du baccalauréat en administration des affaires, et qui permet ensuite de spécialiser dans le cadre d'une maîtrise d'un master. Son ouverture sur le monde, il est clair qu'avec 3 cheminements possibles en français ou en anglais, donc bilingue, voire trilingue, mais avec une grande cohorte d'élèves, d'étudiants qui viennent de 4 coins du monde, une vraie ouverture sur le monde, multiples occasions de développer des compétences transversales grâce à des projets divers et variés, grâce à la possibilité de se confronter à ce qu'est le monde de l'entreprise très tôt dans ses études, dès l'année préparatoire, de participer également à différents parcours sur mesure, parcours projets, que vous aurez l'occasion de découvrir en allant visiter donc le bachelor sur le site d'HEC Montréal. Bien sûr, différentes pratiques dans le cadre de projets, de différents concours à échelle du Québec, du Canada, mais également des concours marketing, de gestion, d'éloquence à l'échelle internationale. Et bien sûr, apprendre à maîtriser les technologies numériques aujourd'hui qui sont absolument indispensables. Et nous l'avons vu dans cette période complexe Covid et post-Covid, qu'il est absolument nécessaire que tous nos étudiants maîtrisent ces différentes technologies. C'est pourquoi cette année préparatoire permet sans stress d'acquérir à nos étudiants tous ces outils.
L'avantage d'HEC Montréal, nous l'avons vu, 3 cheminements linguistiques différents, bien sûr un tronc commun qui permet d'obtenir une base généraliste en gestion de très haute qualité, de se spécialiser en dernière année, petit effectif, une cohorte personnalisée avec un suivi très personnalisé de la part de chaque enseignant, et bien sûr la qualité de vie avec un sentiment d'appartenance, faire partie d'HEC Montréal et de sa cohorte, faire partie donc des anciens élèves et de son grand réseau. 3 ans également avec l'année préparatoire pour découvrir ce qu'est le monde de la gestion, avec différents programmes d'échange. C'est HEC Montréal est l'entité aujourd'hui qui permet la plus grande ouverture d'échanges à l'international, et ce n'est pas terminé, jusqu'à 3 stages professionnels crédités, rémunérés au Canada, des possibilités de double diplôme, on va le voir, mais également le campus international pour aller voir ailleurs ce qui se fait, encadré bien sûr par les professeurs en gestion d'HEC Montréal, et comme je l'ai dit précédemment, des compétitions diverses académiques et à l'étranger pour que tous nos étudiants puissent avoir l'occasion dans différents milieux de se frotter à ce qu'est le monde de la gestion, mais de façon pratico-pratique. J'attire votre attention aussi sur un des avantages d'HEC Montréal, c'est son programme mobilité et donc double diplôme avec différentes possibilités dès le baccalauréat, mais également au niveau de la maîtrise, donc après le baccalauréat, donc à Bac+4, et qui permet d'obtenir un double diplôme, à la fois le diplôme Bachelor's Degree nord-américain en administration des affaires, mention programme international d'HEC Montréal, mais aussi un Master of Science de différentes universités, que ce soit l'École de Management de Lyon, le SCP Business School, l'Université de Melbourne, Bocconi, Schema Business School, Lancaster, et ce n'est pas terminé, d'autres accords sont en cours de signature. Ce n'est pas évident, mais il est clair qu'un étudiant qui prend le temps de construire dès son année préparatoire un parcours en gestion, aussi divers que varié, de construire lui-même ce parcours tout au long de ses 3 premières années, et ensuite a la possibilité de pouvoir aller effectuer, je prends l'exemple de l'université de Bocconi, c'est de faire l'année préparatoire au lycée français de Saint-Domingue, de faire ensuite les 2 premières années du baccalauréat à Montréal, pour ensuite aller effectuer la dernière année du bachelor à Bocconi, plus une année supplémentaire de master et de pouvoir en management pour pouvoir obtenir, donc en l'espace de 4 ans, 5 ans avec l'année préparatoire, le double diplôme, celui d'HEC Montréal, mais également le Master in Management, donc le Master of Science in Management de l'Université de Bocconi. Donc c'est un exemple parmi d'autres, et j'aurai l'occasion de répondre à vos questions si vous en avez à ce niveau-là. Que font les diplômés d'HEC Montréal après les 4 années, donc l'année préparatoire et les 3 ans à HEC? Bien sûr, travailler sur le marché du travail canadien, États-Unis ou bien sûr à l'international. L'avantage avec HEC Montréal, c'est qu'on est donc coopté pour l'obtention accélérée de la résidence permanente au Canada avec l'obtention du visa, mais également la poursuite possible soit d'une maîtrise, qui est l'équivalent donc du master, d'une maîtrise à HEC Montréal, ça s'appelle aussi MBA pour certains, ou alors d'aller à l'international pour continuer un double diplôme en master ou en MBA ensuite à l'international. Et quoi de mieux, bien sûr, pour nos élèves que d'avoir commencé un parcours à l'international à Saint-Domingue, voire avant, pour des élèves qui auraient déjà effectué leur scolarité à l'étranger dans d'autres lycées français à l'étranger ou en France ou dans d'autres pays, de commencer à Saint-Domingue, d'aller à Montréal, de poursuivre en double diplôme dans un pays autre, que ce soit l'Australie, que ce soit l'Europe, et ensuite de pouvoir continuer, s'ils le souhaitent, au Québec, au Canada, aux États-Unis ou encore à l'étranger. HEC Montréal accompagne tous ces étudiants dès leur entrée, dès leur inscription, en amont de leur venue à Montréal ou de leur entrée dans l'année préparatoire, avec bien sûr une aide au logement, tout cet accueil de haute qualité que sait faire le Québec pour ses étudiants, surtout un soutien aux études tout au long de leur scolarité avec un centre d'aide en mathématiques, mais également en langue des affaires,
un système de tutorat d'accompagnement. On ne laisse personne dans ces difficultés. On accompagne à la fois sur les difficultés émotionnelles que pourrait rencontrer un étudiant, mais également sur les difficultés diverses et variées que pourrait rencontrer un étudiant. C'est vraiment un esprit de promotion, c'est tous ensemble pour réussir. Et je l'ai dit, un soutien psychologique pour nos étudiants internationaux qui arriveraient à Montréal. Aujourd'hui, à Montréal, on a presque 40 degrés de différence entre Montréal et Saint-Domingue. Affronter l'hiver, ce n'est pas un petit sujet. Et donc, on est aussi là pour l'année préparatoire d'accompagner en amont avec HEC, mais également Je choisis Montréal, sur toutes ces problématiques que pourraient vivre les étudiants et leurs familles, bien sûr. À quoi faut-il se préparer quand on va arriver à Montréal? Alors, les critères d'admissibilité pour HEC Montréal, notamment pour les étudiants provenant du système français. Donc aujourd'hui, c'est l'objectif de ce webinaire. Pour les étudiants qui auraient un baccalauréat français, c'est bien, vous avez le choix entre une admission au trimestre d'automne, donc en septembre, ou ensuite en janvier. Il faut impérativement avoir suivi la spécialité mathématique en classe de première avec la réforme du baccalauréat français, et en terminale, avoir suivi soit la spécialité mathématique en terminale, ou avoir suivi l'option mathématique complémentaire. Bien sûr, il faudra obtenir la mention bien au baccalauréat, donc minimum de 14 sur 20, pour pouvoir valider son inscription. Les mathématiques, comme on l'a dit tout à l'heure, est un niveau d'exigence très important pour que la philosophie de HEC, c'est que des élèves qui comprennent les mathématiques appliquées à la gestion, qui comprennent les mathématiques appliquées aussi aux plateformes numériques d'aide à la prise de décision, il est absolument essentiel que ces futurs leaders maîtrisent les outils mathématiques, même si à la fin, ils laisseront les mathématiques de côté au fur et à mesure de leur scolarité, pour ceux qui se spécialiseront par exemple en droit des affaires. Mais un étudiant qui a déjà été outillé avec ces outils numériques sera plus à même de diriger ensuite une équipe, de savoir ce qu'on est capable d'attendre pour ensuite déléguer ses compétences à des membres de son équipe. Alors, on se pose très souvent la question de combien ça coûte. Ce n'est pas tabou, tout est en ligne donc sur le site d'HEC Montréal. Estimation des frais de scolarité 2021. On parle bien sûr d'une année d'études en dollars canadiens, avec une transcription en euros et en dollars américains. Une année scolaire, c'est donc 2 trimestres à temps plein pour 30 crédits, pour ensuite 3 années d'études, donc pour 90 crédits, plus l'année préparatoire. Quand on est Canadien non résident au Québec, ou qu'on soit Français ou Belge francophone, on a donc, quand on est Français, un statut particulier, puisque le Québec, avec sa grande sœur la France, a signé des accords, donc, des accords culturels, des accords d'éducation avec le Québec et non pas avec le Canada, ce qui permet aux élèves français et belges d'obtenir le même tarif que les élèves canadiens qui ne résident pas dans la province du Québec. Donc, pour un équivalent 10 300 $ canadiens, un équivalent 8 000 $ à peu près américains et environ 7 000 € français. Pour un élève étranger qui n'est donc ni canadien, ni français, ni belge, le coût est plus important puisqu'il s'élève à environ à 23 000 $ américains, auquel s'ajoute bien sûr le financement des études avec le coût du transport, le coût du logement, et puis tout ce qui est relatif au coût des études, l'habillement, se nourrir, bien sûr les communications, et si je suis malade, avec les coûts bien sûr de santé. Il est important de connaître ces coûts pour pouvoir budgétiser bien sûr les études des élèves, de vos enfants. HEC Montréal, comme Je choisis Montréal, mettent en ligne sur leur portail respectif des petits simulateurs de budget. Souvent, on ne sait pas, les élèves veulent faire des études, mais n'ont aucune idée de combien ça coûte. Il est important pour les familles et pour les élèves de comprendre combien ça peut coûter, de comprendre comment on peut budgéter pour ensuite poser les bonnes questions, de savoir combien ça coûte et puis de savoir si on peut être aidé, bien sûr, quand on est étudiant étranger, si on peut être aidé pour poursuivre les études. Alors, pour ce qui est l'année préparatoire au lycée français de Saint-Domingue en première année du parcours international
Et ensuite, pour les 3 années du baccalauréat en administration des affaires au Canada, le lycée français de Saint-Domingue a prévu un programme all-inclusive. Donc, c'est un package, un prix forfaitaire de 12 000 $, tout inclus, qui inclut bien sûr la formation complète, l'outil avec les licences aux différentes plateformes numériques, l'accès à la revue Gestion de HEC Montréal, les manuels de mathématiques, les certifications à différents outils, et on va en parler, la calculatrice, donc recommandée pour HEC Montréal avec fonction financière, le polo de promotion, ça c'est un clin d'œil, le voyage d'intégration d'1 semaine au Québec, la 2e ou 3e semaine de septembre, c'est donc une semaine intégralement au Québec avec une journée ou plus à HEC Montréal pour découvrir le Québec, comment ça se passe, pour que les élèves se rendent compte de, et je me projette dans mes études, à quoi ça va ressembler, de quoi il s'agit. Bien sûr aussi d'un stage en entreprise d'1 semaine, l'assurance en milieu scolaire notamment. Alors, HEC Montréal, dans le cadre de notre partenariat académique d'excellence, propose également, et je les remercie d'avoir étudié et d'avoir écouté les problématiques du lycée français de Saint-Domingue, donc s'est engagé à travers son directeur d'offrir donc une bourse d'excellence académique, un montant global qu'ensuite le lycée français de Saint-Domingue pourra, au regard des différentes demandes pour nos élèves étrangers uniquement, puisque les élèves français ou canadiens bénéficient déjà d'un tarif préférentiel pour coparticiper au financement de la 2e année ou la première année d'études directement à Montréal. Alors, l'année préparatoire au lycée français de Saint-Domingue, quel avantage de la faire au lycée français de Saint-Domingue et non pas à Montréal? Dans la plaquette, donc, vous avez un petit descriptif de ce qu'est le lycée français de Saint-Domingue. Ce qui n'est pas écrit, c'est que le lycée français de Saint-Domingue est avant tout une organisation non gouvernementale, puisqu'elle fait partie, c'est un outil éducatif au service de la politique éducative et culturelle de l'ambassade de France en République dominicaine, grâce à un accord biculturel entre ces 2 pays, avec un statut d'organisation non gouvernementale et donc un fonctionnement d'association à but non lucratif. Évidemment, les études, ça a un coût. On est bien sûr obligé, ce n'est pas gratuit, on est obligé de proposer un tarif. On a essayé de proposer un tarif all-inclusive, todo incluido, le moins cher possible, le plus près de notre coût réel de fonctionnement, pour que les élèves, pour ne pas fermer l'entrée à l'année préparatoire à des élèves qui n'auraient pas les moyens d'aller réaliser ces études aux États-Unis, par exemple, voire même dans d'autres pays. Je vous rappelle, pour que les élèves étrangers, les études en France ne sont pas gratuites non plus et peuvent coûter très très cher. Alors, pourquoi faire l'année préparatoire au lycée français de Saint-Domingue? Je vous rappelle que les documents qui apparaissent dans le webinaire sont tirés de la brochure qui existe dans les 3 langues. Alors, une première cohorte pour la première fois en septembre 2022, on l'a vu tout à l'heure, au carrefour de 2 continents et de plusieurs cultures. Montréal, donc le meilleur de la France, le meilleur des États-Unis, mais aussi Montréal, une ville totalement cosmopolite au sein du Canada, une dimension très internationale, à la fois à Montréal, dans le cadre des études, avec des modes de pensée très différents, et puis aussi une volonté de pouvoir construire sur mesure des parcours internationaux dans le cadre de stages, dans le cadre de parcours associatifs, mais également de participer à des projets divers et variés à échelle internationale, mais aussi de pouvoir réaliser une partie, tout ou partie de ces études à l'étranger. Des accords, et bien sûr avec les plus grandes écoles françaises et internationales au niveau de la gestion, bien sûr, puisque là, on parle d'accords d'excellence avec les écoles, universités, les 20 meilleures dans le classement du Times Higher Education, qui est la référence en termes de classement pour les business schools. On l'a dit tout à l'heure sur des parcours Bachelor of Science, Master, Maîtrise of Science, mais aussi carrière internationale et meilleure ville étudiante au Canada. Bien sûr, les parrains, je l'ai dit, l'ambassade du Canada, l'ambassade de République dominicaine au Canada, mais aussi l'ambassade de France. Ce n'est pas rien, c'est un geste fort. Rentrons maintenant un peu plus dans le détail de ce qu'est la valeur ajoutée de cette année préparatoire au lycée français de Saint-Domingue. C'est d'abord une formation innovante
exclusive en collaboration avec des alliés, des vrais partenaires, des sociaux, comme on les appelle ici, l'ambassade du Canada, bien sûr en République dominicaine, la Chambre de commerce franco-dominicaine, avec laquelle nous avons signé une convention, mais aussi la Chambre de commerce canadienne dominicaine, avec laquelle nous avons signé une convention, l'Alliance française de Saint-Domingue, pour nos élèves qui n'auraient pas le niveau requis en langue française, qu'ils soient francophones ou étrangers, puisque le niveau requis pour intégrer HEC Montréal est à minima le niveau B2 du cadre européen international, voire B1 en fin de premier trimestre à Montréal avec des cours de langue obligatoires. Et un partenariat avec Campus France. Campus France, c'est l'organisation française publique qui présente donc, qui oriente les étudiants étrangers vers des études en France en termes de, très important pour nous, en termes d'erreurs d'aiguillage. Quand en année préparatoire, on se retrouvait en disant finalement, j'ai affiné avec tout ce que j'ai appris mon projet d'orientation, ce n'est plus au Canada que je veux aller, mais pourquoi pas en Europe ou en France. On est là pour asseoir l'élève et bien travailler avec lui sa stratégie de construction de son parcours d'orientation. Mais aussi d'évoquer la stratégie après, quand on termine le bachelor à HEC Montréal, et d'avoir déjà en tête le type de master que je voudrais suivre, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en République dominicaine, dans un autre pays, mais aussi en France ou en Europe. Donc, très important avec aujourd'hui ces agréments qui existent et on a la chance de pouvoir compter sur Campus France en République dominicaine. Bien sûr, plus d'informations sur le site du lycée. Alors, rentrons dans le cœur du programme. Objectif et structure du programme. On l'a d'abord voulu exclusif, professionnalisant et bien sûr trilingue en anglais, français, espagnol et pluriculturel, ouvert à la fois à des élèves francophones, mais pas que, avec des élèves qui ne seraient pas encore francophones ou pas totalement et qui vont suivre en parallèle de cette année préparatoire des cours intensifs de langue française avec l'Alliance française pour atteindre donc le niveau requis sur 2 ans, d'abord pour terminer cette année scolaire, toute l'année prochaine, mais également le premier trimestre, donc 2023-2024. Une carte de formation innovante, professionnalisante, avec nos partenaires d'excellence des 2 chambres de commerce et d'industrie, le voyage d'intégration, les stages en entreprise et un haut niveau de mathématiques. Alors, les objectifs, c'est prendre le temps, cette année transitoire de l'année préparatoire, pour acquérir des connaissances sur ce qu'est le monde des affaires, sous toutes ses coutures, sans stress, pour que tous nos étudiants développent une culture générale appropriée dans tous les domaines du monde des affaires que très souvent ils ne maîtrisent pas. C'est quoi une entreprise? Comment ça fonctionne? Quelles sont les problématiques d'une entreprise dans le monde des affaires au XXIe siècle? Une méthodologie de travail, c'est très clairement construire une pensée critique en 3 langues, en français, en espagnol, mais également en anglais, pour comprendre, challenger, critiquer, prendre position sur des problématiques du monde des affaires. Penser au-delà du cadre, de penser être disruptif et se préparer à inventer l'avenir, quand aujourd'hui, l'OCNE nous dit qu'aujourd'hui, les étudiants en 2030, un tiers des métiers n'existent pas aujourd'hui. Ça peut être déroutant, ça peut être stressant, ça peut être angoissant. On va nous accompagner, nos élèves, pour les préparer à se poser les bonnes questions. C'est aussi travailler sur les compétences requises par les entreprises au XXIe siècle en termes de connaissances, de savoir-faire, d'aptitudes, mais surtout s'assurer que tous les étudiants sont bien acteurs dans leur formation. Parce que nos étudiants, il faut qu'ils apprennent en faisant, il faut aussi qu'ils comprennent qu'ils vont devoir apprendre tout au long de leur vie professionnelle. Il va falloir qu'ils soient acteurs de leurs apprentissages et qu'ils ne peuvent pas uniquement rester passifs et consommateurs. Il faut aussi qu'ils s'épanouissent dans un projet impact social, mais également devenir autonomes dans l'auto-formation et par rapport aux attendus d'HEC Montréal, autonomie, travail collectif, méthode des cas, pédagogie inversée. Le cadre professionnalisant, on en a un petit peu parlé, c'est bien sûr découvrir à minima durant 1 semaine le fonctionnement d'une entreprise avec un stage sur mesure, en lien direct avec nos 2 partenaires que sont les 2 chambres de commerce et d'industrie
canadienne-dominicaine, mais aussi franco-dominicaine, pour comprendre et développer l'esprit d'entreprendre. On va encourager nos élèves aussi à développer un projet autour de l'entrepreneuriat. De quoi s'agit-il? On va y revenir tout à l'heure. Bénéficier du partage de visions business différentes et de points de vue éclairants par des entrepreneurs qui vont venir présenter, que ce soit en mode distanciel, en mode présentiel, nous accompagner sur les grands enjeux liés aux grandes problématiques actuelles, que ce soit la géopolitique, la transition écologique, l'intelligence artificielle, le cloud, la blockchain, le commerce digital, la 5G, Smart City, sécurité des données et sanitaire alimentaire. Ce sont des problématiques essentielles aujourd'hui pour les entreprises, pour le monde de demain. On va accompagner nos élèves dans la compréhension de ce que sont ces problématiques, former de futurs professionnels responsables et bien sûr les aider petit à petit à former leur parcours professionnel de façon réfléchie avec l'aide d'outils. Alors, je précise tout de suite, le lycée français de Saint-Domingue reste un établissement d'enseignement intégral. Le lycée français de Saint-Domingue n'est pas une business school. On n'a pas cette vocation-là et c'est pour ça qu'on a créé une alliance avec HEC Montréal. Par contre, le lycée français de Saint-Domingue a une vraie expertise en termes d'apprentissage d'excellence et on est capable aujourd'hui, sur la base de méthodologies autour de problématiques communes dans le monde des affaires, d'accompagner les étudiants à comprendre et à travailler en 3 langues, tout comme on le fait dans le prolongement du cycle terminal qui est le nôtre, de comprendre comment exercer un esprit critique en 3 langues autour des problématiques du monde des affaires. Le cadre méthodologique, bien sûr en présentiel, en distanciel, fonctionnement cours synchrone, asynchrone, classe inversée. Alors, c'est encore en ajustement. L'idée, c'est d'avoir bien sûr le matin, classe inversée, l'après-midi, classe présentielle, avec études de cas en présentiel, on va y revenir tout de suite, un programme réparti sur 2 trimestres, un mélange de travail d'autonomie, travail individuel, travail collectif, comme proposé à HEC Montréal. Il est important que les étudiants, comme le font déjà les étudiants du lycée français, deviennent experts dans cette méthodologie de travail, parce que c'est ça qu'on va demander en entreprise. Aujourd'hui, le télétravail est clairement installé. On peut travailler chez soi, on peut travailler ailleurs, se délocaliser comme l'ont fait beaucoup pendant la période Covid. Il est important que nos élèves maîtrisent tous les outils de télétravail pour pouvoir travailler en distanciel. Il faut aussi qu'ils soient capables aujourd'hui de ne pas être simplement passifs, mais d'être acteurs, d'aller chercher de l'information, de la réfléchir, de la comprendre, pour ensuite bénéficier des cours en présentiel dans le cadre de la pédagogie inversée. Et puis de leur proposer aussi une multitude de tâches d'évaluation, que ce soit des tâches finales, des contrôles de connaissances, d'auto-évaluation, des contrôles sur table, l'évaluation par les pairs, mais aussi des certifications. Alors, j'ai insisté sur l'esprit critique. Il est clair que c'est le cœur de notre formation en année préparatoire au lycée français de Saint-Domingue. Et ça, c'est un domaine d'excellence et de compétence que sait faire le lycée français de Saint-Domingue avec ses professeurs. L'esprit critique, c'est bien s'informer, être curieux pour pouvoir évaluer en toute autonomie l'information, pour pouvoir distinguer de façon très lucide les faits, les interprétations, et pouvoir, avec toute modestie, humilité, confronter les interprétations, les évaluer et échanger avec ses pairs. Et ça, c'est quelque chose de très important, tout comme, bien sûr, acquérir, avoir conscience de ce que sont les compétences du XXIe siècle recherchées par les entreprises au XXIe siècle. On est déjà en 2021, il y a les élèves qui les maîtrisent et malheureusement, il y a tous ceux qui n'en ont pas connaissance. Donc, avec différents types d'habilités, mais on sait bien que l'habilité technologique est au cœur du citoyen numérique éthique et pour ensuite construire toutes ces compétences. Alors, rentrons dans le vif du sujet. L'offre de formation de l'année préparatoire donc, est homologuée par HEC Montréal, reconnue pour pouvoir obtenir 30 crédits HEC, et donc l'équivalence de l'année préparatoire d'HEC Montréal à Montréal, mais cette fois-ci à Saint-Domingue. Nous avons donc différentes parties. La première, la partie mathématique, calcul différentiel, algèbre vectorielle, calcul intégral, aussi appliqué en gestion, qui sera donc offert en distanciel par les enseignants d'HEC Montréal. Alors pourquoi en distanciel? C'est parce qu'on avait avec HEC Montréal
qui a été obligé pendant le Covid de revoir avec ses professeurs l'enseignement à distance. Et aujourd'hui, HEC Montréal est capable de proposer des cours en distanciel de même qualité qu'en étant en présentiel. Donc, on a préféré privilégier le qualitatif et le coût aussi de ce programme en proposant donc les 3 cours par les professeurs de mathématiques HEC Montréal et bien sûr un accompagnement sur mesure avec l'aide en apprentissage en mathématiques pour les élèves qui auraient besoin d'être accompagnés et suivis. Ensuite, le lycée français proposera les langues des affaires dans les 3 langues, la culture générale, découvrir le monde des affaires, outils de productivité pour les gestionnaires, des éléments d'analyse économique, une initiation à la comptabilité financière et bien sûr du développement personnel, développement professionnel, avec nos alliés, on va les appeler comme ça, bien sûr HEC Montréal, bien sûr nos 2 chambres de commerce franco-canadiennes et dominicaines, l'ambassade du Canada, et je choisis Montréal. Ça va de comment apprendre à vivre au Canada, comment obtenir un visa, comment mettre toutes les chances de son côté pour que l'obtention du visa se passe de la meilleure des façons, sans stress, mais aussi comment optimiser son voyage d'intégration, comment profiter du mentorat, comment rester en forme. Bien sûr, le sport est aussi important. Une tête saine dans un corps sain. Bien sûr, une alliance aussi avec 100 000 entrepreneurs et Campus France et l'Alliance française pour les Français, le français non francophone pour arriver jusqu'au niveau B1 à cheval sur 2 années complètes. Alors, nous, il s'agit tout simplement d'éclairer les élèves qui vont se poser de très nombreuses questions sur ce monde des affaires qui va être totalement nouveau pour eux. On va les sortir de leur zone de confort. Bien sûr, ça a un niveau d'exigence important. Ce n'est pas fait pour des élèves qui n'ont pas envie de réfléchir. Ce n'est pas fait pour des élèves qui n'ont pas envie de coopérer, de collaborer. Ce n'est pas fait non plus pour des élèves qui n'ont pas envie de s'intéresser à un monde des affaires sous toutes ces problématiques. Et nous, on est là pour les éclairer et faire en sorte que on soit là pour clarifier leurs pensées. Et une fois que leur pensée sera clarifiée, ils seront d'excellents étudiants qui rentreront en première année à HEC Montréal en 2023-2024. Alors, concrètement, de quoi s'agit-il? Ben oui, les connaissances business sous toutes ses coutures, parce que souvent nos élèves, bien sûr, ils veulent faire du business, mais de quoi s'agit-il? Alors, ça peut être un peu paradoxal que dans un établissement scolaire, on parle business. Non, ce n'est pas paradoxal, c'est que simplement aujourd'hui, nous avons toutes les ressources en termes pédagogiques, en termes didactiques et en termes d'alliance, en termes de ressources extérieures pour accompagner nos élèves sur ces différentes problématiques et domaines d'expertise de l'entreprise. Alors, bien sûr, on va utiliser des supports d'excellence reconnus dans nos 3 langues que sont la langue espagnole, la langue française, mais aussi la langue américaine, avec des supports de très haute qualité, que ce soit la revue Gestion d'HEC Montréal, la revue Mercado en République dominicaine, mais également la revue Harvard Business Review que beaucoup de gens connaissent et ce sont des articles issus de la recherche en gestion. Et il serait anormal que nous ne puissions pas faire profiter nos élèves de cette richesse. Bien sûr aussi du meilleur de ce qu'on appelle aujourd'hui le business knowledge, que ce soit les plus grandes écoles de commerce, à la Business School d'Harvard, bien sûr, HEC Paris, ESSEC Knowledge, mais aussi le centre de recherche d'HEC Montréal. Bien sûr aussi d'initier nos élèves à aller chercher de l'information sur ces différentes plateformes en ligne qui offrent du contenu de très haute qualité quand on se pose des questions, qu'ils prennent l'habitude d'aller naviguer, d'aller rechercher de l'information, de se continuer à cultiver leur culture générale, mais également Xerfi-Canal, un outil français pour stimuler la réflexion sur l'économie, la stratégie et le management, mais aussi d'offrir du contenu des plus grands cabinets aujourd'hui de conseil dans le monde, que ce soit Accenture, Deloitte, McKinsey, non pas pour enfermer nos élèves de les enfermer dans un seul mode de pensée, mais de continuer à exercer leur monde critique, leur pensée critique, sur des contenus à très forte valeur ajoutée, mais surtout leur expliquer qu'il y a du contenu à très forte valeur ajoutée
qui existent partout dans le monde. Il ne faut pas se perdre, il faut déjà se recentrer, ça existe, comment on cherche, comment on va trouver, et ensuite on réfléchit, on partage ensemble sur ces contenus. Mais ce n'est pas tout, c'est aussi les amener à travailler sur la pédagogie inversée et surtout la méthode des cas pour pouvoir échanger, prendre connaissance d'un cas pratique issu des plus grandes business schools au monde et de les faire échanger, réfléchir, mais aussi peut-être les faire débattre sur différentes possibilités. On a raison, on n'a pas raison, pourquoi, comment est-ce qu'on s'y prend? Mais aussi de travailler en interne entre les pairs, mais aussi d'enrichir ensuite par la présentation d'études de cas auprès de professionnels extérieurs en français, en anglais et en espagnol. Ce qui est sûr, c'est que nous, on veut insister sur le travail d'équipe, comment on travaille ensemble pour étudier une problématique, pour réfléchir aux problèmes, pour réfléchir aux différents types de solutions, pourquoi, comment, les faire se questionner. Ce sont des petits outils intellectuels en termes de compétences transversales qui sont absolument essentiels aux futurs étudiants. Et quoi de mieux qu'une année préparatoire pour construire sans stress l'ensemble de ces compétences transversales. Alors, on a quelque chose d'essentiel, on en a parlé tout à l'heure, c'est toutes les compétences en termes d'apprentissage numérique, le digital learning. De quoi parle-t-on? C'est bien sûr apprendre à maîtriser les outils collaboratifs et à évoluer dans un écosystème. Google Workspace, qui est l'environnement éducatif du lycée français de Saint-Domingue, mais également les outils collaboratifs de la suite Office. On va amener les élèves à devenir experts de ces outils. Il y en a d'autres ensuite, ça peut être des intranets dans des entreprises, mais c'est une fois qu'on a l'habitude et qu'on devient expert dans un environnement sur des outils collaboratifs, on peut ensuite transférer et être autonome en termes de culture d'entreprise. Mais c'est aussi faire participer nos élèves au premier trimestre de l'année prochaine à la Wharton Global High School Investment Competition pour qu'ils comprennent comment on peut travailler dans un club d'investissement avec un état d'esprit international. On va aussi leur apprendre à maîtriser deux outils fantastiques qui permettent de communiquer, que ce soit l'outil Canva et que ce soit l'outil Genially pour qu'ils deviennent experts. Une fois qu'ils seront experts dans Canva et Genially, ils pourront ensuite transférer pour devenir experts sur d'autres types de plateformes de communication. Mais on va aussi leur permettre, avec la classe inversée, d'obtenir des certificats et de suivre donc des formations certifiantes avec différents MOOC ou différentes plateformes d'auto-formation très importants pour eux d'apprendre que apprendre tout au long de sa vie, que ce soit par soi-même, dans l'entreprise, quand l'entreprise propose elle-même des contenus sur des plateformes de type MOOC, qu'ils aient l'habitude de savoir comment est-ce qu'on va chercher dans un portefeuille d'offres de formation, comment est-ce qu'on va choisir, comment est-ce qu'on s'y prend, c'est quoi la difficulté de suivre une formation en ligne. Et bien sûr, les élèves, alors on ne va pas les laisser tout seuls, bien sûr, on va les aiguiller et après ce sera plus si affinité. Et à la fin, ils pourront obtenir des certificats, elles sont toutes certifiantes ces formations, des certificats qui pourront sous forme de badge valoriser sur un CV sous forme de badge LinkedIn. On aura également on va les amener à devenir experts, en tout cas étudiants experts premier niveau de l'outil Excel. Comme on le sait tous, Excel dans le domaine de la gestion est absolument indispensable et souvent on a des outils, on ne sait pas que c'est du Excel derrière. Il y a une armature un peu glamour autour et la base de données derrière est bien une base de données Excel. On va accompagner tous nos étudiants à maîtriser d'abord les formules Excel de base pour ensuite pouvoir travailler sur l'analyse des données avec Excel et l'outil fantastique Power Business Intelligence, et ensuite qu'ils deviennent experts aussi sur la construction de tableaux croisés dynamiques. On fait le pari qu'au bout d'un an, en étant expert dans Excel, il y a un avant et un après, et un étudiant qui maîtrise sans stress l'outil Excel
en entrant ensuite dans le bachelor en première année à HEC Montréal, ça fait toute la différence avec leurs camarades qui n'auront pas ce temps-là pour devenir experts. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses, mais ce n'est pas tout. On va aussi les initier au langage de programmation Python, parce que souvent, derrière, quand on veut faire du marketing digital, si on ne sait pas derrière ce que ça implique pour pouvoir mettre en ligne différents contenus, on a besoin d'un outil de programmation, Python ou un autre, mais on prendra Python parce qu'il est le plus communément utilisé et relativement simple. On peut aller assez vite, assez loin en très peu de temps. On va accompagner nos élèves avec cet outil pour qu'ils sachent de quoi on parle, qu'est-ce qu'il y a derrière, découvrir que derrière, il y a du développement, de quoi s'agit-il, et rien de mieux qu'un leader qui sait déjà au moins de quoi on parle pour pouvoir échanger ensuite avec de futurs développeurs. Mais ce n'est pas tout. On va aussi proposer un certificat Sorbonne Entrepreneur à nos étudiants parce qu'ils vont devoir monter de toutes pièces un projet, donc avoir une idée de façon collaborative, ensemble, en équipe, la monter et la développer sous forme de projet pour la rendre viable, ensuite développer un business plan et ensuite faire derrière avec nos différents partenaires économiques entrepreneurs de mesurer la faisabilité et la viabilité économique de ce projet avec notre partenaire Starlab, les chercheurs donc de Sorbonne Université avec des chercheurs en sciences de gestion et qui permet donc aux étudiants d'acquérir ensuite, d'obtenir un certificat Sorbonne Entrepreneur. Alors, bien sûr, nos élèves auront aussi, c'est une obligation, mener à bien un projet à impact social. Ce sera du plus sur le deuxième trimestre. Alors, il faut faire très attention, on a l'impression d'être noyé par du contenu. Tout cela est très bien calibré pour que ça tienne, bien sûr, dans 2 semestres d'études. Alors, avec nos 2 partenaires d'excellence, que sont donc les 2 chambres de commerce franco-dominicaines et canadiennes dominicaines, on a donc tout un éventail d'entreprises internationales qui sont installées en République dominicaine. C'est uniquement un échantillon des plus grandes sociétés présentes en République dominicaine. Alors, pourquoi faire? D'abord, pour offrir des lieux de stage. Mais comme je l'ai dit, il ne s'agit pas simplement de faire un stage pour faire un stage. C'est de faire vraiment un stage qualifiant qui sera valorisé pour découvrir le monde de l'entreprise sur mesure. Nos élèves, quand ils sortiront de ce premier stage, devront avoir compris ce qu'est une entreprise sous toutes ses coutures. Alors, ils ne seront pas encore experts, mais ils connaîtront les grands champs de fonctionnement d'une entreprise et avec ces grandes problématiques et ces grands champs d'expertise ensuite sur des cœurs métiers. On aura bien sûr, on va proposer une ou plusieurs qu'on appelle aujourd'hui, c'est à la mode, Learning Expedition. C'est quoi? C'est d'aller passer une journée, 2 journées, 3 journées, pourquoi pas, puisque notre île a l'avantage d'être petite en termes de transport, d'aller effectuer une ou plusieurs journées d'études dans une entreprise. Je prends l'exemple, on souhaite découvrir le groupe Cap Cana, Punta Cana, eh ben, on va passer 2 journées, on est accueilli au sein de l'entreprise et l'entreprise nous fait part d'abord découverte de l'entreprise, découverte également de leurs problématiques et les étudiants devront travailler sur une problématique que cette entreprise rencontre aujourd'hui. On sera accompagné par des professionnels de l'entreprise pour les accompagner, les élèves, à construire leur réflexion en termes de pensée critique. Donc, c'est comment d'être accompagné par des pairs expérimentés et professionnels sur une réflexion, c'est apprendre à la manière d'eux et donc d'être coaché. Très professionnalisant, mais c'est aussi bénéficier de toute l'expérience à la fois de nos membres, de 100 000 entrepreneurs, mais aussi du grand réseau professionnel du lycée français de Saint-Domingue, pour que des entrepreneurs participent en termes de témoignages sur des formats courts en distanciel virtuel, donc, mais aussi en présentiel, sur des problématiques que les élèves auront pu travailler. Et bien sûr, avoir un tuteur parrain
pour chacun de nos élèves. Je vous rappelle que c'est une cohorte à petit effectif, puisqu'on compte sur une petite vingtaine d'étudiants uniquement. Et on a très à cœur de développer cette notion de mentoring parce qu'aujourd'hui, apprendre tout au long de sa vie, c'est aussi ça au sein de l'entreprise, apprendre à accompagner. Un jour, j'ai un stagiaire, je vais aussi, le jour où je vais rentrer dans l'entreprise, je vais vouloir qu'on valorise mes compétences et quand je vais être promu, on m'aura fait confiance, eh bien, à mon tour, je vais pouvoir coacher, coopter et je vais pouvoir accompagner de futurs stagiaires, de futurs collaborateurs. Et c'est ça, cette notion positive du mentoring. Alors, l'admission pour 2022-2023, il faut bien sûr d'abord être titulaire du diplôme du baccalauréat de l'enseignement français, d'un diplôme de baccalauréat international, on l'a vu, ou d'un bachillerato dominicano également. Les étudiants non francophones devront s'engager à suivre les cours avec l'Alliance française. Les modalités de candidature, le dossier, donc je vous rappelle que les modalités sont en ligne sur le site internet, modalités de candidature. Vous affichez toutes les modalités, inscription en ligne, vous cliquez dessus et de façon très simple, en moins de 5 minutes, si vous avez les documents déjà préparés, vous pouvez réaliser en ligne votre inscription, soit l'envoyer au format numérique au plus tard le 15 février 2022. On est calé sur le calendrier donc québécois à l'adresse hec@lfsd.edu.do. Pour les étudiants non francophones, s'engager bien sûr à suivre des cours de français, il y aura un bilan de compétences. Les bulletins des 3 trimestres de première et des 2 premiers trimestres de terminale pour les élèves français. Lettre de recommandation du chef d'établissement démontrant la capacité à réussir. Alors bien sûr, on sera bienveillant pour les élèves, nos élèves du lycée français de Saint-Domingue, puisqu'on les connaît déjà, pour pouvoir les accompagner à la fois sur la réalité du projet pour certains, mais aussi pour encourager d'autres à candidater si le profil convient, un curriculum vitae, et une lettre de motivation manuscrite avec démontrer déjà un vrai engagement en démontrant une capacité à réussir dans des études de gestion. On ne s'engage pas dans des études de gestion pour rien, et gestion au sens québécois du terme, au sens business global du terme, et une petite vidéo de présentation en français, en espagnol ou en anglais d'1 minute 30. On sera bien sûr bienveillant aussi pour les élèves du lycée français qu'on connaît. On pourra réaliser ces entretiens sur place physiquement au lycée français de Saint-Domingue. Comme c'est un nouveau programme, on va aussi s'adapter à la demande en fonction du contexte sanitaire que vous connaissez, puisque ce n'est pas toujours très simple. Un calendrier d'admission, donc, première quinzaine de février pour l'étude des dossiers. 1er mars, au plus tard, un test de mathématiques en présentiel, si c'est nécessaire. Réponse aux candidats le 15 mars. Et ensuite, une réunion d'information le 1er juin pour cette première cohorte. L'idée de cette première réunion d'information, elle est déjà d'apprendre à la première cohorte à un sentiment d'appartenance. Je rappelle, c'est essentiel qu'il n'y aura pas que des élèves du lycée français de Saint-Domingue, je l'espère et fort heureusement. Les étudiants ne seront pas des lycéens du lycée français, ce seront de vrais étudiants. Alors, ils devront bien sûr respecter le règlement intérieur du lycée, mais ce seront déjà de vrais adultes en cours ou déjà avérés. On va les considérer comme tels avec bien sûr un statut tout particulier. Ce seront pour nous déjà de vrais adultes et avec un vrai sentiment d'appartenance pour cette promo HEC Montréal. Une première rentrée le lundi 12 septembre et on espère pouvoir voyager à HEC Montréal déjà le 17 ou le 18 septembre en fonction du contexte sanitaire et bien sûr des vols. Alors, très important de rappeler que toutes les informations sont sur le site du lycée. Vous y retrouverez l'enregistrement qui est en cours, différentes petites vidéos. Et puis, on est là maintenant pour vous écouter si vous avez déjà des questions. Donc, dans le chat, ou si vous avez bien sûr des questions, je peux ouvrir les micros puisque nous ne sommes pas si nombreux que ça. Donc, je vous écoute. N'hésitez pas, si vous souhaitez poser vos questions dans le fil, comment ça s'appelle, le fil du chat. Et puis, également, alors je vais agrandir ma série pour voir tous les panélistes. Et vous pouvez demander, si vous le souhaitez,
demander donc la parole ou levez la main si vous avez une question. N'hésitez pas. Alors, Madame Vildrouin, vous m'entendez? Oui, très bien, Monsieur Casagnas. Allez-y, je vous écoute. Parfait, merci pour cette présentation très informative. Donc, effectivement, Nathan est intéressé à faire ses études universitaires à HEC au Canada. Donc, je vais regarder de près toute la proposition. Et sinon, ma question, c'est surtout sur l'année préparatoire. Oui. À savoir, est-ce qu'ils auront quand même à suivre le curriculum de la terminale du lycée français? Parce que j'ai bien compris que c'est les 3 bulletins de la première et 2 bulletins du terminal, c'est bien ça? Tout à fait. Donc, mon inquiétude maintenant, c'est est-ce qu'ils pourront suivre ces 2 programmes, puisque l'année préparatoire est assez intensif comme matière à couvrir. Donc, c'est là un peu mon inquiétude. Est-ce qu'il aura le temps de suivre ces 2 programmes, celui de l'année préparatoire pour accéder éventuellement à l'HEC dans l'année 2 et aussi l'année académique de la terminale? Alors, attention qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. D'abord, l'année préparatoire n'est pas une classe préparatoire aux grandes écoles comme nous l'avons en France. D'accord? Ça n'a rien à voir. On est sur une année préparatoire obligatoire après le baccalauréat. Donc, ça veut dire que les élèves doivent terminer leur terminale. Une fois qu'ils ont leur baccalauréat, ils pourront continuer leurs études dans le supérieur. Et ils pourront notamment continuer leurs études à HEC Montréal, mais en étant étudiants vivant à l'étranger, ils devront obligatoirement réaliser une année préparatoire, qu'elle soit à Montréal, à HEC, directement à Montréal, très bien. Donc, ce que vous proposez, c'est d'avoir la à Saint-Domingue, en République dominicaine, et pris au lycée. C'est bien ça? Exactement. Parfait. Merci pour la précision. Là, nous avons une question notamment pour... alors, attendez, on va voir. Donc, c'est très bien. Oui, HEC Montréal a-t-elle une spécialité en droit des affaires? Oui, il y a une spécialisation en droit des affaires. Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure. Après, les spécialisations sont suffisamment diverses et variées et modulables ensuite en fonction des envies des élèves, des étudiants dans leur cadre de la construction de leur parcours. On peut avoir différents types ensuite de carrières. Un exemple, l'ambassadrice Christine Laberge, donc ambassadrice du Canada en République dominicaine, est une ancienne élève d'HEC Montréal. Elle a suivi donc une spécialisation en administration des affaires et elle s'est ensuite engagée dans la voie diplomatique au Canada. Avec, comme elle l'explique très bien, c'est que simplement aujourd'hui, quand on fait de la diplomatie, c'est aussi une vision globale. On ne peut pas faire de diplomatie sans aspect juridique des choses. On ne peut pas faire de diplomatie sans stratégie aussi éducative, rayonnement culturel, mais surtout sans rayonnement business, puisqu'on est d'abord là aussi pour un rayonnement économique. Donc, on peut en fait après ouvrir les 15 spécialités, qu'elles soient uniques ou mixtes, comme on l'a vu tout à l'heure, voire sur mesure, à la marge. Elles peuvent permettre ensuite de poursuivre des études ou de travailler directement après le bachelor dans tout type de cœur de métier. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, on est là pour ça. Je rappelle que nous avons Caroline Terrien, ici présente, qui est donc la coordinatrice des programmes Parcours International à HEC Montréal et avec qui on a monté ensemble, en partie, en tout cas avec Audrey, ce programme totalement innovant. Donc, est-ce que Caroline, c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez peut-être un point à éclairer si besoin était? Mais je vous remercie beaucoup, Laurent, pour cette présentation. En fait, c'est ça. Donc, simplement pour bien apporter un supplément là, à la présentation qui était déjà très complète, c'est ça. HEC Montréal n'a pas de spécialisation nommée droit international, mais comme le précisait très bien Laurent, il y a possibilité de faire une spécialisation en affaires internationales ou options mixtes ou personnalisées. Donc, les options sont multiples à HEC
HEC Montréal et on est ravis là, de savoir que vous êtes présents aujourd'hui pour assister à cette présentation-là. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Ça va nous faire plaisir là, de répondre avec grand plaisir. Donc, je vous remercie beaucoup. C'était tout ce que j'avais à ajouter à cette présentation, comme je disais, qui était déjà très bien complète. Au plaisir là, de rencontrer dans le futur certains de ces étudiants qui sont présents ou des enfants des parents qui sont ici en ce moment. Merci Caroline. Une question. Un enfant du système français arrive donc après cette année avec 2 ans d'écart par rapport aussi aux Québécois? Non, c'est que simplement les Québécois, les élèves québécois terminent leur équivalent lycée avec un an avant nos lycéens, parce qu'ensuite ils ont un parcours de 2 ans, donc préparatoire à l'enseignement supérieur. Donc de 17 à 19 ans, les élèves québécois suivent ce classe préparatoire au monde supérieur pendant 2 ans. Donc nos élèves en une année de terminale, l'équivalent de leur première année préparatoire, doivent faire ensuite l'année préparatoire pour ensuite intégrer en même temps que les élèves du cégep en première année donc du bachelor. Donc il n'y a pas de retard par rapport à ça, simplement le système québécois, de ce qu'on m'a expliqué, et là je parle sous le contrôle de Caroline Terrien, l'a pensé d'une façon différente, c'est que les jeunes, quand ils arrivent en fin de lycée, ils sont à peine de jeunes adultes. Ils peuvent peut-être avoir la majorité, mais ça ne suffit pas pour être adultes. Donc, c'est comment on les accompagne dans les premières étapes de leur vie d'adulte et surtout de futurs étudiants pour maîtriser la méthodologie et les attentes du supérieur pour arriver, en fait, et outillés au début de leur enseignement supérieur. Donc, non, il n'y a pas de retard avec l'année préparatoire. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que tout était très clair? Donc, vous retrouverez, comme je l'ai dit, cette présentation vidéo enregistrée sur le site. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires, à les envoyer à hec@lfsd.edu.do ou les parents d'élèves ou élèves ici présents qui ont un accès plus facile, on va dire, au proviseur, n'hésitez pas à venir me voir. Si vous n'avez donc plus de questions, écoutez, on a tenu le timing donc d'une heure ensemble. Je vous remercie de votre présence. Je reste à votre disposition pour apporter des compléments d'information. Et on suivra donc demain sur le webinaire, cette fois-ci en espagnol, à destination du public non francophone. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et je vous dis au revoir. Au revoir.